Chers téléspectateurs, chers auditeurs, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre fidélité à KTO TV et bienvenue sur le plateau de votre émission Au risque de l'histoire. Alors nous le connaissons tous comme étant le roi Soleil. Cependant, Louis XIV n'est pas seulement et précisément le roi Soleil, il est aussi un roi qui vit, un roi qui pense, un roi qui gouverne sous le regard de Dieu. Dès son enfance, on lui répète qu'il a reçu le pouvoir de Dieu seul et toute sa vie, eh bien, il cherche à donner une forme politique à cette conviction. Je vous propose dans cette émission d'entrer dans l'intimité spirituelle de Louis XIV, ses messes quotidiennes, ses confesseurs, ses scrupules et ses obsessions religieuses. Nous verrons comment la foi façonne sa façon de faire la guerre, de rendre la justice, de persécuter même parfois, ou bien encore de protéger, car derrière les ors de Versailles, eh bien, il y a un roi habité par une question brûlante. Comment rester fidèle à Dieu tout en exerçant un pouvoir absolu sur les hommes? C'est cette tension entre majesté royale et exigence évangélique que nous allons explorer avec mes deux invités. Alexandre Maral, bonjour. Okay, ça. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes conservateur du patrimoine, vous êtes à Rueil-Malmaison. Vous avez longtemps travaillé à Versailles et Versailles, c'est précisément votre actualité littéraire. Il y a des livres sur Versailles, il manquait le livre sur Versailles, absolument, voilà, plus de 1000 pages, 1400 pages, le travail de toute une vie. Alors, 5 ans d'écriture, mais en effet, toute une vie de passion, de recherche, de réflexion. Donc, tout savoir sur Versailles à travers cet ouvrage absolument magistral paru aux éditions Perrin. Alors, vous aviez publié il y a plusieurs années, d'où l'idée de cette émission, un livre intitulé « Le roi Soleil et Dieu », préfacé par le regretté Marc Fumaroli. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est l'ancienne couverture du livre principal et il est sorti en poche, il est disponible en poche dans la collection de poche, la collection Tempus des éditions Perrin. Jean-Christian Petit-Fils, bonjour. Bonjour. Merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historien, écrivain. Vous avez publié de nombreux ouvrages. Ce n'est pas la première fois que je vous ai reçu. Je l'ai reçu il y a quelques semaines afin d'évoquer la mort d'Henri III et d'Henri IV, tués au nom de Dieu. Pour cette émission, eh bien, j'ai choisi votre classique Louis XIV, même si vous êtes un spécialiste de l'ensemble des Bourbons. Louis XIV, paru lui aussi en édition de poche dans la collection Tempus chez ce même éditeur, et dans la même collection, eh bien, vous avez l'autre livre, Le siècle de Louis XIV, qui est ni plus ni moins qu'un ouvrage collectif. Alors nous allons partir à la découverte de ce roi absolument fascinant qu'on croit connaître, mais dont on, j'allais dire, sous-estime un peu la dimension religieuse. Alors, parler de Louis XIV et de Dieu, c'est peut-être d'abord commencer par le commencement, le vœu de Louis XIII qui consacre le royaume à la Vierge Marie et qui institue le 15 août comme véritable fête nationale. Est-ce que Louis XIV, dans sa jeunesse, dans son adolescence, puis ensuite quand il sera adulte, va avoir en tête cette idée que son père, Louis XIII, a demandé à la Vierge, au fond, un fils ? Oui, certainement. Alors, il faut faire attention en ce qui concerne évidemment le vœu de Louis XIII, parce qu'au départ, il ne s'agissait pas d'avoir un fils. Au départ, il s'agissait de célébrer la reprise de Corbie en 1636. Après donc toute une série de malheurs, la France reprenait l'avantage face aux armées impériales. Et donc, au mois de février 1638, le roi a annoncé ce vœu qui s'est réalisé le 15 août 1638. Ce vœu, donc, de consacrer à Dieu par Marie le royaume de France. Et il s'est trouvé qu'au mois de février, on a annoncé la grossesse de la reine Anne d'Autriche. Et à partir de ce moment-là, on a fait le rapprochement entre le vœu de Louis XIII
et la grossesse de la reine. Donc c'est l'enfant du miracle, entre guillemets, qui arrive, celui qui a été attendu pendant 23 ans. La reine n'était pas véritablement stérile, mais elle avait fait plusieurs fausses couches. Donc, et puis on se demandait si elle n'allait pas être répudiée. Il y a eu des crises terribles au sein du ménage Louis XIII, Anne d'Autriche, parce que tout au long du règne de Louis XIII, Anne d'Autriche était restée très espagnole de cœur. Avec même un comportement frisant la trahison. Elle donnait des renseignements à son frère, Philippe IV, au cardinal Infant, son autre frère, qui gouvernait les Pays-Bas espagnols. C'est le retournement qui va se produire après la mort de Louis XIII, où à ce moment-là, elle va vraiment se considérer comme non seulement la régente de France, mais avoir la mission de transmettre intégralement le pouvoir royal, y compris dans sa dimension religieuse, à son fils bien-aimé, Louis XIV, sachant qu'elle a eu un second fils en 1640, qui est Philippe d'Orléans. Alexandre Maral, on peut parler d'une influence du vœu de Louis XIII et du fait qu'il soit Dieudonné, Louis Dieudonné, c'est son prénom, c'est son nom. Pas tout à fait. Dieudonné, c'est un surnom. C'est un surnom. Quand on regarde l'acte de baptême, c'est Louis. Louis. Et on l'a surnommé Dieudonné. Dieudonné. Donc quand on s'appelle Dieudonné, quand on est surnommé Dieudonné, voilà, on se dit qu'on a un peu les grâces. Est-ce que Louis XIV, dans son existence et dans son caractère, dans ce qu'il sera plus tard, eh bien, avait conscience de cela et s'estimait, voilà, avec cette grâce, ayant bénéficié de cette grâce. Mais ça l'a marqué incontestablement. Alors il y a ce tableau de Philippe de Champaigne où il est représenté, sa mère, il est encore enfant, elle le présente à la Vierge et c'est une effigie formidable. Et puis à la fin de sa vie, peu avant de mourir, il finance le vœu, ce qu'on appelle la partie matérielle du vœu de Louis XIII, du vœu de son père, c'est-à-dire le réaménagement du chœur de Notre-Dame de Paris. Et il fait installer donc 3 sculptures, la Vierge tenant au milieu, son fils mort. Donc c'est Louis XIII faisant acte d'allégeance à cette Vierge avec son fils. Et puis il s'inclut dans le vœu lui-même. C'est la photo de la couverture de mon livre dans sa première édition, où il est représenté, la main sur le cœur, en train de lui aussi s'offrir à la Vierge. Et c'est une effigie qui date de 1715. Donc on est vraiment à la toute fin de son règne, de sa vie. Et ça montre bien que jusqu'à la fin, il voulait réaliser il était imprégné de ce vœu et de la figure paternelle. Alors venons-en précisément à Anne d'Autriche que vous évoquiez, Jean-Christian Petit-Fils. Anne d'Autriche, vous le disiez à l'instant, est espagnole, c'est une spiritualité espagnole. Voilà, il y a véritablement un catholicisme espagnol particulier. Est-ce que Anne d'Autriche influence dans son éducation Louis XIV? Alors, tout à fait. Elle est tertiaire de Saint-François, elle est d'une grande piété, elle va tous les jours quasiment dans les couvents, dans les abbayes. Elle a une piété très espagnole, vous le disiez, et elle va vouloir donner une excellente éducation religieuse, alors insistant beaucoup sur les aspects moraux. C'est-à-dire ne pas blasphémer, ne pas mentir. Il y a une volonté de lui donner. Alors tout cela est fait aussi que Louis XIV est entouré d'un certain nombre de personnes. Il y a le cardinal Mazarin qui est Premier ministre, qui lui aussi va être surintendant de son éducation. Il y a Ardouin de Péréfixe qui deviendra archevêque de Paris. Il y a le père Paulin qui sera son confesseur. Donc il est extrêmement bien entouré et on lui donne une formation religieuse très, très solide. Cela étant, Louis XIV n'a jamais été, et on en reparlera peut-être après, un grand théologien ni un grand mystique. Alexandre Maral? Il est, contrairement à ce que a raconté le duc de Saint-Simon dans ses mémoires, il n'avait pas la foi du charbonnier. C'était vraiment quelqu'un vous l'avez dit, solidement éduqué dans ce domaine. Et même s'il n'a pas voulu faire le théologien, il était capable
de réflexion. Enfin, c'est quelqu'un qui s'est approprié sa religion, ça Qui s'est approprié. Et il l'a cultivée sur le plan intellectuel, cette religion, ou pas? Alors, incontestablement, parce qu'il et sans pouvoir, ça faisait partie de son rôle. Il assistait chaque année à des séances à des carèmes ou à des prédications de carême, et 2 cycles dans l'année, l'Avent et le carême, période durant lesquelles il entendait des sermons qui duraient chacun d'entre eux à une bonne heure. Et donc, c'était un catéchisme pratique qui lui était délivré comme ça toute l'année. Je peux établir qu'il avait entendu à peu près 2000 sermons durant sa vie. Et quand je dis sermons, c'est des vraies conférences, ce qu'on appellerait aujourd'hui des conférences de carême. Et donc, il y a la formation initiale et il y a la formation continue par ces cycles de prédication toute sa vie. Alors on va revenir sur ces prédicateurs, évidemment, sur le plus grand d'entre eux, Bossuet. Je reste sur sa jeunesse parce que Louis XIV, c'est évidemment dans sa jeunesse la question de la Fronde, cette révolte, un pays déchiré en guerre civile. Est-ce que la question religieuse joue un rôle dans ce moment si particulier qui va amener plus tard Louis XIV à détester Paris et à aller vers Versailles? Alors indirectement, pas directement, puisque la Fronde, c'est une révolte multidimensionnelle avec l'intervention d'un certain nombre d'acteurs sociaux. Ça va commencer par le refus de la bourgeoisie, notamment de la bourgeoisie d'office, celle qui détient des offices, des charges, et notamment des parlementaires, de contribuer à l'effort de guerre. Donc on refuse les nouveaux impôts, et la monarchie française à ce moment-là a augmenté de façon prodigieuse le budget de l'État et évidemment le montant des impôts. Donc ça, c'est ce refus très égoïste de ces secteurs. Là-dessus s'est greffé donc le Parlement de Paris qui a voulu limiter le pouvoir royal, d'où le déclenchement de la première fronde, ce qu'on appelle la fronde parlementaire, à laquelle a succédé ce qu'on appelle la fronde des princes, le grand Condé, qui s'est considéré comme maltraité par le cardinal Mazarin, Gaston d'Orléans, et puis une troisième fronde qu'on appelle la fronde des gentilshommes, qui, elle aussi, manifeste sa volonté de s'émanciper du système de clientèle des grands. Donc on a tout un bouleversement du corps social, puisque la monarchie, c'est un ensemble de corps, d'ordres, et ça va durer donc de 1648 à 1653. Mais le religieux Alors, le religieux est un n'intervient. peu en retrait. Simplement, il y a la grande misère. Par exemple, vous avez l'intervention de Saint Vincent de Paul qui va, et des filles de la charité pour s'occuper des pauvres. Vous avez dans les deux camps, en fait, des figures religieuses. Ouais. Voilà, Paul de Gondi, futur cardinal de Retz, c'est du côté des opposants, et puis Mazarin de l'autre. Il y a pas c'est pas une guerre de religion. C'est pas une guerre de religion, Alexandre Maral? Non, en effet, le cardinal de Ré, donc, qui est arrêté par ordre de Louis XIV, mais ce n'est pas pour des motifs religieux, c'est parce qu'il joue la carte de l'ennemi. D'ailleurs, dans ses mémoires, Louis XIV en parle en disant que dès qu'il a senti le vent tourner, il s'est rallié et il a accepté d'être démis de ses fonctions. Et il est remplacé, en fait, après par Ardouin de Périphix, auquel vous faisiez allusion. Qui devient archevêque de Paris. Et qui avait été l'éducateur de Louis XIV. Donc, il lui a donné le siège de Paris pour le récompenser de ses services. Quel est le rôle de Mazarin? Est-ce que le rôle de Mazarin est davantage politique dans l'éducation du roi que religieux? Peut-être plus politique, mais peut-être que Jean-Christian mais il y a un aspect religieux aussi chez Mazarin. Mais enfin, si vous voulez préciser... Non, mais il y a une hostilité fondamentale de Mazarin à l'égard du jansénisme, par exemple, de la même manière que le père Paulin aussi, le confesseur. Donc tous ces gens-là vont influencer Louis XIV contre le jansénisme.
Et puis, il va de soi d'ailleurs que le jansénisme en soi, qui est une religion, on dirait peut-être plus proche du protestantisme, en tout cas qui favorise la méditation intérieure, s'oppose évidemment à l'éclat d'une religion de pompe, de parade, telle que la monarchie la concevait, bien étroitement associée au trône. Donc il y a une antinomie entre ces deux conceptions. Il reste quand même qu'il y a une brutalité à l'égard du jansénisme. Quand Ardoin de Péréfixe arrive au pouvoir, il va se débarrasser de Port-Royal des Champs, 1664. On voit là... et Louis XIV va être très, très influencé par Mazarin, par Anne d'Autriche, contre les jansénistes, peut-être de façon un peu outrancière. Et ça se manifestera d'ailleurs dans le dernier temps avec cette abominable bulle Unigenitus qui a semé la zizanie dans l'Église de France tout au long du XVIIIe siècle et qui est quasiment une des sources de la Révolution française. Alors voilà, pour ceux qui ne connaissent pas ou mal le jansénisme, je vous renvoie à notre émission que nous avons, il y a même 2 émissions je crois consacrées au jansénisme, n'hésitez pas pardon, à l'écouter. On reviendra sur le jansénisme et sur le protestantisme. Je reste sur l'entourage, j'allais dire, religieux du roi. Est-ce que, justement, il y avait... on imagine qu'il y avait autant des séculiers que des réguliers autour de lui. Quelle est la place du monde des moines autour de Louis XIV? Est-ce qu'il est important, comme il l'a été pour des rois, notamment à l'époque médiévale, avec le soutien du roi à des œuvres monastiques? Il y a l'influence des jésuites qui sont très, très présents. Les confesseurs du roi sont des jésuites. Et ça joue un rôle évidemment essentiel dans ce débat qu'on évoquait des jansénismes contre jésuites. Et alors, dans la maison du roi, il y a une section ecclésiastique. Oui. Et c'est la chapelle qui est formée de membres éminents du clergé, dont le grand aumônier de France. Donc le roi est en contact permanent, quotidien avec des membres du clergé. Il installe à la cour, à partir de 1682, à demeure, une communauté de lazaristes, de la congrégation de la Mission. C'est Saint-Vincent de Paul. Là. Il a connu Saint-Vincent de Paul dans son enfance et il est resté attaché. Ça aussi, c'est un héritage qu'il doit à sa mère. Il est resté attaché à la figure de Saint-Vincent et donc à la congrégation que Saint-Vincent a fondée. Et donc, on a à Versailles, par exemple, une communauté de lazaristes qui sont logés à demeure et qui sont là toute l'année pour célébrer, pour assurer la desserte de la chapelle royale. Et puis, il y a ce monde des prédicateurs de cour qui sont en fait des prélats du royaume qui viennent, qui sont appointés le temps d'un cycle, soit l'Avent, soit le Carême, et qui sont donc là présents à la cour pour parler au roi dans le cadre que j'évoquais de ces sermons, de ces prédications. De Carême et d'Avent. Voilà. Oui. Qui les choisit, ces personnages? C'est Louis XIV lui-même? Ou bien est-ce qu'il y a eu une mode des prédicateurs, des personnages qui se détachent? Alors, quand on regarde les personnalités qui sont venues prêcher à la cour, ce sont les prédicateurs qui ont laissé un nom dans l'histoire de l'éloquence sacrée. Je ne sais pas si c'est Louis XIV lui-même qui choisit, mais nécessairement, on lui soumet une liste et il donne son avis. Mais alors, vous évoquiez Bossuet, il y a Bourdaloue, il y a eu de très grands fléchiers, très grands prédicateurs qui sont venus et qui étaient religieusement écoutés, si je puis dire, parce qu'on savait qu'ils parlaient de bouche d'or. Alors, on va sortir de l'éducation du roi et on va se pencher sur la question de l'absolutisme. Est-ce que l'absolutisme de Louis XIV renvoie aussi à une dimension religieuse? Absolument, c'est la dimension qui devient même essentielle, qui ne favorise pas d'ailleurs l'Église, qui favorise le pouvoir royal. Le pouvoir royal s'associe étroitement au pouvoir religieux. Bossuet dans ses nombreux écrits, va dire que finalement il y a un lien direct entre le roi, entre le Dieu et le roi. Donc ça modifie. Tout cela vient faut le dire, de l'assassinat d'Henri IV, cette peur
destruction de la monarchie fait qu'on a voulu élever cette monarchie et la rendre inaccessible au commun des mortels. Donc, s'attaquer au roi, c'est commettre un blasphème. Critiquer le roi, c'était presque un péché. Là, c'est une association qui est assez malsaine en soi, il faut dire, mais tout ça est très constitutif de l'absolutisme de Louis XIV, qui est aussi conforté par les institutions. Il faut bien voir que le roi est évêque du dehors. Quand il reçoit le sacre, à partir du moment où il a été sacré, eh bien, il va pouvoir, par la cérémonie Des écrouelles. Guérir les scrofuleux, donc atteints d'une forme de tuberculose. Le roi te touche et Dieu te guérit, ou Dieu te guérit selon les formules. Et Louis XIV va tenir compte très consciencieusement de ce rôle. Il est le lieutenant de Dieu, lieutenant en deux mots, c'est lui qui tient lieu de Dieu, lieutenant de Dieu sur terre. Donc tout cela le conforte. Cela étant, pendant sa jeunesse, il a eu quand même plus que des dérapages, si vous placez l'expression. On peut parler, Alexandre Maral, de religion royale? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Il y a tout vient de l'épître de saint Paul aux Romains. Tout pouvoir vient de Dieu. Et chez les rois de France, il y a ce lien privilégié qu'on appelle l'absolutisme, qui est un lien direct et qui est affirmé lors du sacre par le fait que l'onction du sacre est pratiquée avec un mélange de Saint-Crème et de ce baume miraculeux qui est venu directement du ciel au moment du baptême de Clovis. Et donc, ça affirme bien qu'il y a un lien direct qui ne passe même pas par la hiérarchie ecclésiastique. Et ce lien direct explique donc que le roi est évêque du dehors. D'ailleurs, au sacre, il reçoit les 9 onctions comme un évêque, aux mêmes endroits qu'un évêque, aux mêmes endroits du corps qu'un évêque, et avec le Saint-Crème et non pas l'huile des catéchumènes comme les autres souverains européens. C'est donc vraiment un sacre épiscopal qu'il reçoit. Alors, puisque il a le droit de communier sous les deux espèces. Oui. Ce jour-là seulement. Oui, aucun autre chrétien ne peut communier sous les 2 espèces. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez courant, mais à ce moment-là, le droit de communier. Il y a aussi le fait, dans la liturgie monarchique, notamment à Versailles, le fait qu'on va quasiment se baisser ou s'agenouiller devant le lit royal, devant le lit du roi. Donc il y a une déification de Louis XIV qui est voulue. Elle est acceptée ou elle est moquée, ou j'allais dire ça fait partie de l'air du temps? Il y a certains courtisans qui devaient certainement se moquer sous cape. Alors, la Bruyère, dans ses caractères, critique cet esprit courtisan qui va jusqu'à la flagornerie. Le comte de Guiche, tout ça, sont des personnages qui mais sinon, c'était largement admis. Comportement du roi. Et la révérence au lit royal, elle disparaît. C'est sous Louis XV, mais sous Louis XIV, elle est respectée. Parce que Bossuet qualifie quand même Louis XIV de nouveau Constantin, de nouveau Théodose, sont quand même des noms qui marquent. Oui, alors ça, c'est lié aussi à la révocation de l'édit de Nantes. Alors on va y revenir après. Donc je vous arrête maintenant. Vous évoquiez les autres couronnes d'Europe et le fait que le sacre du roi de France se distingue des autres couronnes. Est-ce que Louis XIV, dans son exercice du pouvoir, au fond, s'estimait comme l'égal du pape ou de l'empereur? Ah non, pas l'égal du pape, non, quand même pas. Mais il a des responsabilités d'ordre religieux sur son royaume, sur son église et sur son royaume, et il est le garant de l'unité de la foi, oui. Et justement, la révocation de l'édit de Nantes va s'inscrire dans cette... D'ailleurs, on lui réclame, au moment du sacre, on lui demande de mettre fin à cette anomalie qu'est l'édit de Nantes. Le royaume de France est le seul à autoriser l'exercice de ces 2 religions, alors qu'en principe, à cette époque-là, les sujets ont la foi, ont la religion de leur souverain. Quelles sont les manifestations publiques de cette religion royale? C'est vrai que l'image que l'on a
de Louis XIV, surtout dans ses jeunes années, voilà, quand il a 20, 30 ans. C'est cette représentation, cette ostentation du personnage. Il y a aussi une dimension, je parlais du roi Soleil tout à l'heure, dans le roi Soleil, il y a aussi une part de divin. Alors, la manifestation, il y a la messe quotidienne du roi, Oui. c'est capital. Il y a les Tédéums aussi, dès qu'il y a une victoire, une naissance royale, le roi fait chanter un Tédéum non seulement dans sa chapelle, mais aussi dans toute la France. Il ordonne dans les diocèses à ce qu'on puisse chanter un Tédéum. Il y a les cérémonies des écrouelles qui peuvent se dérouler plusieurs fois par an. Le roi est imprégné, baigné de religiosité, alors plus ou moins vécu intérieurement, ça on en parlera peut-être, mais il est le représentant de Dieu sur Terre pour des millions de catholiques français. Votre thèse, Alexandre Maral, si je ne me trompe, c'était sur la chapelle royale. Le fonctionnement de la chapelle. Le fonctionnement de la chapelle royale. La chapelle royale, c'est il y a à la fois une intention religieuse et politique dans son architecture, dans ses symboles. Alors là, vous parlez du bâtiment. Oui. Alors, il y a eu plusieurs chapelles à Versailles, et celle que l'on visite aujourd'hui, c'est la 5e d'entre elles, la dernière, qui a été achevée seulement en 1710, donc peu de temps avant la mort du roi, mais qui a été l'objet d'un très long chantier, puisque les fondations en sont jetées en 1687. Donc il y a eu 23 ans de chantier, et Louis XIV c'est la période durant laquelle le chantier s'est déroulé n'était pas des plus favorables pour les bâtiments, puisqu'il y avait malheureusement des guerres, et Louis XIV a donc sacrifié d'autres chantiers pour pouvoir mener à bien cette chapelle. Notamment, il a sacrifié le chantier de la salle de spectacle, c'est Louis XV qui a été chargé de l'édifier. Mais il a tenu vraiment à achever la chapelle, et on peut dire que c'est un peu son testament dans le domaine des bâtiments, parce que c'est son dernier grand chantier, le dernier grand chantier du règne. Et cette chapelle, elle affirme, quand on prend le temps d'examiner tous les détails de son architecture et de son décor, elle manifeste ce caractère d'un roi catholique. Alors on ne dit pas le roi très catholique, ça c'est le roi d'Espagne, mais on dit le très chrétien en France, mais c'est quand même un roi qui est catholique romain. Elle a un aspect très romain dans son décor, qui est influencé par ce qui se faisait à l'époque dans la capitale de la chrétienté. Mais en même temps, c'est aussi un édifice qui se rattache à la longue tradition des saintes chapelles, notamment des chapelles palatines. On pense à Charlemagne, à Aix-la-Chapelle, mais aussi et surtout à la Sainte-Chapelle du Palais de la Cité, par ses proportions, par sa silhouette extérieure. Elle rappelle ce chantier de Saint-Louis, auquel elle est dédiée d'ailleurs. Et il y a donc un caractère gallican et romain qui se combine dans une synthèse architecturale, décorative, assez improbable, parce qu'à l'époque, on n'a pas d'autres exemples de cette synthèse. Et il faut dire que ça a d'ailleurs été, du point de vue purement architectural, un édifice qui a été salué pour sa modernité, pour son caractère novateur. Et il manifeste ce double caractère d'un roi qui est fidèle, soumis à Rome, et en même temps chef de son église gallicane. Mais jamais la chapelle royale, aucune des chapelles royales n'a été au centre du bâtiment. C'est ça qui est important, jamais. Contrairement à l'Espagne ou à l'Escurial. Alors l'Escorial, mais l'Escorial, c'est aussi un couvent. Versailles n'est pas un couvent. Ben justement, voilà, ça montre que le centre du pouvoir, c'est la chambre du roi, et c'est pas la chapelle. Mais par exemple, le palais du pape à Rome, qui est à l'époque le Quirinal, la chapelle n'est pas non plus au centre. Oui, mais le pouvoir est totalement religieux. Mais oui, c'est vrai. Mais en revanche, la chapelle de Versailles, elle se voit de partout. C'est l'élan vertical
verticale qui est donnée à ce palais tout en horizontal. C'est l'élan vers le ciel, vers Dieu, et elle est visible de côté ville, côté jardin, on ne peut pas ne pas la voir. Oui, oui. Alors justement, est-ce qu'on peut être romain et gallican en même temps? Le gallicanisme, hein, je le rappelle, c'est voilà, cette théorie du pouvoir qui consiste à ce que le roi garde la main sur l'ensemble de l'Église de France, comme il y a l'anglicanisme, même si l'anglicanisme, les anglicans, eux, sont allés sur la voie de l'indépendance avec Henri VIII. Les relations entre Louis XIV et la papauté ont été difficiles. Il y a eu au moins 3 papes. Le règne de Louis XIV s'étend sur 72 ans, donc il a vu passer pas mal de papes. Oui. Il y en a au moins 3 avec lesquels les choses se sont assez mal passées. C'est Alexandre VII, avec l'histoire de la garde corse. Il y avait eu une bagarre à la suite d'ivresse dans la garde du pontifical. Le roi l'a très mal pris, il y a eu des morts, et a vraiment voulu humilier le pape en exigeant réparation, la construction d'une pyramide, le nonce qui vient s'humilier à Fontainebleau, je crois, pour demander pardon. Il y a eu ensuite l'affaire de la Régale avec Innocent XI. Et là, il y a eu une période de tension. Alors la Régale, c'est le fait que le roi pouvait disposer des revenus des évêchés vacants. Donc la tension naît à ce moment-là entre la papauté et la France. Et surtout, le roi va pousser l'Église dans la voie du gallicanisme, la déclaration des 4 articles en 1682, certains donc contestant la faillibilité pontificale, qui n'était pas encore un dogme, mais enfin qui était déjà en devenir, la supériorité du concile sur le pape, donc toutes choses qui évidemment critiquaient fortement la monarchie pontificale. Donc cette déclaration des 4 articles, c'est une déclaration qui est très, très gallicane dans son esprit. Mais jamais Louis XIV a voulu aller jusqu'à la rupture. Et puis la troisième affaire, c'est sur l'affaire à la fin, en 1713, je l'ai déjà évoqué, c'est l'affaire de la bulle Unigenitus contre le livre du père Quesnel, les 101 propositions condamnées. Ça, c'est sous Clément XI. Et là, c'est le roi qui a insisté énormément auprès de Rome pour promulguer cette bulle qui a semé la zizanie dans l'Église de France, non seulement du vivant de Louis XIV, il lui restait quelques mois à vivre, mais tout au long du XVIIIe siècle. Et ces luttes, le jansénisme à ce moment-là évolue vers un jansénisme politique de plus en plus, avec les parlementaires qui sont très marqués par cela, avec une tendance gallicane et une tendance qu'on appelle richériste, c'est-à-dire il faut que ce soit le peuple de base des chrétiens qui élise les curés, les évêques, etc. Toutes choses qu'on peut retrouver encore aujourd'hui dans certains courants. Mais donc il y a eu vraiment des tensions terribles et Louis XIV là a joué très maladroitement, il faut le reconnaître. Mais quelles sont ses motivations dans la condamnation du jansénisme, qui est au départ un mouvement spirituel très augustinien, voilà, qui renvoie donc au père de l'Église, à une dévotion qui est une dévotion individuelle très, très, très marquée. En quoi et pourquoi, au fond, Louis XIV se met à dos, au fond, le monde janséniste? Il a suivi, moi je crois qu'il a suivi tous ses conseillers. Donc d'abord Mazarin, qui a voulu aussi se rapprocher de Rome contre le jansénisme, qui a utilisé le jansénisme comme moyen politique. Et je ne pense pas que Louis XIV ait bien creusé toute la question du jansénisme. Parce que oui, c'est une question intellectuelle complexe. Il n'a pas vu, je pense, hein, oui. Peut-être qu'Alexandre n'est pas d'accord avec moi, il n'a pas vu la dimension spirituelle, Mère Angélique Arnauld, Antoine Arnauld. Il y a une très grande spiritualité de Notre-Dame, Saint-Cyran. Oui, Saint-Cyran. Et tout cela, je pense qu'il n'a pas saisi. Il a eu un comportement suiviste, si je peux dire. C'est sûr que ce n'est pas un mystique.
le courant janséniste de ce point de vue-là l'a pas beaucoup marqué. Mais je pense que lorsqu'il persécute le jansénisme, alors il y a cet héritage, Mazarin, il y a son entourage, et notamment ses confesseurs jésuites qui sont très hostiles au jansénisme. Et il y a aussi de sa part la volonté d'ordre, la maxime d'ordre. L'ordre à l'intérieur, et le jansénisme, à ses yeux, est un désordre. Mais je voudrais revenir sur la bulle Unigenitus. Alors, il en demande avec insistance la publication, la fulmination, dit je sais. Et Clément XI, donc, et en fait, il se fait piéger parce que la bulle condamne 101 propositions. Et dans ces propositions, il y a des propositions jansénistes, en effet, mais il y a aussi des propositions gallicanes. Et donc, c'est là où Louis XIV se fait piéger, parce que la bulle va rendre solidaire le courant janséniste et le courant gallican, qui jusque-là travaillaient chacun de leur côté. Mais la bulle va les souder contre le magistère romain, et ça va aboutir à la constitution civile du clergé en 1791. Mais Louis XIV a demandé, on le voit dans les propos, les échanges qu'il a avec les différents nonces qui sont présents à la cour, les nonces du pape, il veut une condamnation du jansénisme et rien d'autre. Oui. Il y a des propositions qui heurtent la sensibilité gallicane, notamment les propositions 90 et 91 sur la crainte sur le rôle de l'excommunication. Et là, évidemment, le Parlement va refuser d'enregistrer la bulle. Ça va créer un chaos intérieur que Louis XIV n'aura pas le temps de résoudre. Il envisage pour le résoudre de réunir un concile national, mais il en fixe la date au 1er septembre 1715, et c'est le jour où il meurt. Oui. Alors, est-ce que sa condamnation du jansénisme n'a pas, au fond, même si politique et religion sont intimement mêlées, est-ce que chez Louis XIV, sa condamnation du jansénisme n'est pas d'abord une condamnation politique de ce que ça pourrait être comme une forme d'État dans l'État ou... Forme d'État dans l'État, une indépendance de pensée. Ça, il n'aime pas ça, hein, c'est un souverain absolu quand même. Oui. Donc il y a chez les jansénistes il y voit une forme d'orgueil, de réticence, et donc il faut mettre ces gens-là au pas. Je pense que c'est mettre la liberté de conscience en avant, donc c'est dangereux. Alors il y a un personnage qui a joué aussi un rôle très néfaste dans cette bulle Unigenitus, c'est le père Letellier. Le père Letellier qui n'appartient pas à la famille Letellier-Louvois, qui était le dernier confesseur du roi, qui lui était très très hostile au jansénisme, et il a joué un mauvais rôle. Et côté Rome, j'évoque ici la figure de mon regretté maître Bruno Neveu, qui a beaucoup travaillé sur le milieu des Zélantis, ce qu'on appelle les Zélantiers auprès du pape Clément XI, et notamment du cardinal Fabroni, qui en rajoutait, qui voulait régler son compte à l'Église gallicane aussi, profiter de l'occasion pour... Il y a un aveuglement politique du côté de Rome aussi très fort. Les chrétiens, d'après la bulle Unigenitus, n'ont pas le droit de lire indépendamment les textes sacrés. Il faut que tout soit encadré dans l'Église. Il y a une volonté hiérarchique qui s'abat sur... On ne peut pas lire la Bible tout seul. C'est donc vraiment quelque chose qui a été très malheureux, et comme vous le disiez, tout ça va conduire à la constitution civile du clergé sous la Révolution, avec l'abbé Grégoire. Alors, quelques mots sur l'édit de Nantes. C'est un tournant du règne sur le plan religieux, la révocation de l'édit de Nantes. Oui. Alors, tournant malheureux, là aussi, Saint-Simon, qui est assez méchant, dira que Louis XIV a fait son salut sur le dos des protestants. Bon, c'est un peu exagéré. Cela dit, il y a peut-être un peu, chez le roi, je le soupçonne, un comportement semi-pélagien, en ce sens qu'il a le sentiment qu'il rend service à Dieu, et que, par conséquent, eh bien, on lui doit remerciement, on doit le remercier. Cette mentalité-là se comprend, évidemment, dans ce temps-là, mais ça n'a rien à voir, évidemment, avec la grâce divine qui est dispensée à tous. Et cette idée que, voilà, après tout ce que j'ai fait pour Dieu, eh bien, il doit bien me récompenser.
Hmm. Il y a un côté assez malsain, je dirais, dans sa pensée. Je lui suis peu d'or, mais peut-être que vous n'êtes pas d'accord. Non, non, Alexandre Maral. Mais la révocation, en fait, elle s'inscrit dans un processus au long terme qui a commencé dès la paix d'Alès conclue par Louis XIII. Il y a cette idée que il faut d'abord s'en tenir à une stricte application des clauses de l'édit de Nantes de 1598, et ensuite on va restreindre peu à peu. Mais c'est vraiment un processus à long terme, et 1685 est l'aboutissement. Mais au moment du Sacre, déjà, on réclame officiellement à Louis XIV de mettre fin à ce qu'on considère comme une anomalie. Et puis, au début du règne personnel, il y a déjà des mesures de restriction des libertés octroyées aux protestants. Et puis, notamment, ça c'est au cours de la décennie de 1670, la mise en place de la caisse des conversions, c'est l'achat des consciences, avec donc toute une politique d'encouragement, y compris fiscale, vers la conversion. Alors, on arrive, puisqu'il nous reste 11 minutes, et je souhaiterais voir la piété personnelle du roi. Est-ce que Louis XIV souhaite concilier sa piété avec sa vie sentimentale mouvementée? On sait que Louis XV, sauf erreur de ma part, ne souhaitait pas se confesser parce qu'il il s'estimait indigne de la confession dans la mesure où il avait toujours une vie dissolue. Est-ce que c'est le cas de Louis XIV? Est-ce que Louis XIV se confesse régulièrement, communie régulièrement et arrive donc à concilier une piété avec sa vie sentimentale? Alors, au début, il faut bien voir, quand il était tout jeune, Oui. il a été très pieux pendant un certain temps, jusqu'à son mariage. Et puis, il a commencé, quand même avant d'ailleurs, il a commencé à prendre une certaine indépendance vis-à-vis de sa mère, se moquant par exemple de son frère Philippe, disant il va à confesse parce que sa mère le demande. Donc, il prenait déjà des libertés, probablement pendant un certain temps. Il n'a pas dû se confesser. Et puis, il a eu cette première aventure sentimentale, non pas avec Marie Mancini, parce que là c'était une aventure assez chaste, mais avec Louise de La Vallière, qui est devenue sa maîtresse au bout d'un an de mariage avec Marie-Thérèse. Donc Louise de La Vallière, qui était la petite demoiselle d'honneur d'Henriette d'Angleterre, avec laquelle il a eu 5 enfants. Et pendant tout le temps de la vie d'Anne d'Autriche, les choses se sont passées de façon assez obscure. Et puis, quand Anne d'Autriche meurt en janvier 1666, là, le roi ne se retient plus et il s'affiche avec sa favorite. Les choses vont s'aggraver avec Madame de Montespan. Et là, alors, on peut dire que il joue, il se confesse pendant les temps de Pâques. Il doit normalement communier 2-3 fois par an. Donc il va s'éloigner de sa maîtresse. Alors en 1675, il va y avoir une grave crise, l'influence de Bourdaloue, de Bossuet, qui vont le pousser à se séparer de Madame de Montespan. Il est tiraillé quand même. Ce qu'il va faire, ça va durer 1 an, et puis après, à nouveau, il va se réconcilier avec Madame de Montespan. Ce qu'il faut dire, c'est que par rapport au règne de Louis XV, il y a une plus grande indulgence des confesseurs à l'égard des péchés de la chair, que sous Louis XV, où les choses sont beaucoup plus strictes, beaucoup plus sévères. Il y a le fameux épisode de Metz où les évêques l'obligent à renoncer à ses favorites officiellement, l'humilient complètement. Là, Louis XIV n'a pas été humilié, mais bon. Et puis, il s'arrange un peu avec ses confesseurs. On disait un mot sur le père de Lachaise, qui était un de ses confesseurs, que le père de Lachaise était une chaise de commodité. Donc, voilà, on s'accommodait de lui, c'est-à-dire, il regrettait ses péchés, il recevait un pardon, puis aussitôt après, il recommençait. Alexandre Maral. Alors, moi, pour mon livre, j'avais examiné le calendrier des communions. Donc, ils communient, ça c'est de tradition chez les rois de France, 5 fois par an, aux grandes fêtes liturgiques, donc Noël, Pâques, Pentecôte, 15 août et Toussaint. Et la Gazette publie
le roi a communié ce jour-là. Et quand la Gazette ne dit rien, on peut en conclure qu'il n'a pas communié. Et donc j'avais pu observer qu'à partir de 1664, donc quand même 2 ans avant la mort d'Anne d'Autriche, il cesse de communier au Grand Hôtel, mais il garde Pâques, parce que la communion pascale est de rigueur, obligatoire. Et après la mort d'Anne d'Autriche, ça devient complètement chaotique, en effet. Et il y a certaines années, à 1677, 78, 79, où il ne communique plus du tout, même à Pâques. Donc là, il devient ce qu'on appelle un pécheur public endurci, parce que ne pas faire ses Pâques, c'est... donc vous disiez, il est tiraillé, il a des scrupules de conscience, et il s'en explique d'ailleurs dans les mémoires qu'il rédige pour l'instruction de son fils, autour de 1670, il écrit cette phrase: « On assaille le cœur d'un prince comme une place forte », en parlant des maîtresses. Hein. Il a conscience qu'il y a cet assaut, cette faiblesse de la chair, mais que derrière, il y a toujours aussi des enjeux politiques. Et donc, il va chercher à se sortir de là, mais c'est difficile quand on est sous emprise. Et c'est Bossuet qui va beaucoup l'aider. Il y a ce premier retour autour de 1675, avec l'entrée de Louise de La Vallière au Carmel. Et puis ensuite, il y a l'affaire du poison, sur laquelle vous avez écrit un merveilleux livre, qui va lui apporter le dégoût, enfin lui révéler subitement le milieu épouvantable dans lequel il a évolué. Et là, il va se reprendre. Et à partir de 1680, on a de nouveau un calendrier des communions qui est régulier. Les 5 communions par an y sont, et ça dure ensuite jusqu'en 1715. Donc la crise, elle dure on peut dire, de 63 à 64 à 80. Ça fait quand même plus de 15 ans, mais c'est pas non plus, pour un règne de 72 ans, c'est pas... Voilà. Est-ce que Madame de Maintenon joue un rôle dans le retour du roi vers la foi et oui, la aussi, piété? Parce qu'elle a beaucoup d'ascendant intellectuel sur lui, et elle s'impose comme une femme forte à laquelle il se réfère. Madame de Sévigné, qui commente l'évolution de celle qu'on appelait Madame de Maintenon, voit qu'elle a de plus en plus d'entretiens particuliers avec le roi, et qu'elle est fort bien à la cour. Et ensuite, donc, dès la mort de la reine, Louis XIV va l'épouser. Madame de Maintenon? Oui, tout à fait. Alors, il faut voir qu'il y a un double aspect tout de même, c'est qu'elle influence très certainement sur le plan religieux, et elle influence aussi la cour, avec aussi toute l'hypocrisie des courtisans qui vont communier, qui achètent une bonne conscience, mais qui en réalité continuent la vie un peu dissolue qu'ils avaient. D'un autre côté, Louis XIV ne se laisse pas manipuler non plus par Madame de Maintenon. Non. Il la tient en bride très sévèrement. Il garde le contrôle. Mais l'influence religieuse, ça c'est absolument indéniable, avec le père Letellier aussi, dont j'ai parlé tout à l'heure. 1715, mort de Louis XIV, c'est une mort chrétienne? C'est même la dernière grande mort chrétienne d'un souverain, d'un chef d'État en France. Après, on a plus, c'est une mort qu'il a orchestrée, je pourrais dire, parce qu'il l'a vu venir, il s'y est préparé, et il en a fait la dernière cérémonie publique de son règne, avec cette magnifique journée du 26 août 1715. Il sait qu'il n'en a vraiment plus pour longtemps, il meurt le 1er septembre, et là, il convoque toutes les différentes catégories des membres de son entourage à la cour, et il leur tient des discours édifiants, notamment donc à son arrière-petit-fils qui va lui succéder, et il lui dit: vous allez être un grand roi, j'ai trop aimé la guerre, soyez un prince pacifique, des phrases très fortes qui accompagnent sa mort. Il y a eu un moment donné, un moment très important aussi pour Louis XIV, c'est la série de morts qui va précéder, c'est-à-dire la mort du grand dauphin en 1711, la mort de son petit-fils, d'abord de sa petite-fille, la duchesse de Bourgogne, épouse du duc de Bourgogne, la mort du duc de Bretagne. Donc il est accablé par les épreuves. La mort de Monseigneur l'a touché énormément, Monseigneur, le grand dauphin. Il rencontre son musicien préféré, Richard de Lalande, et il lui dit: vous avez perdu 2 filles, moi j'ai perdu Monseigneur.
la lande, il faut se soumettre. Oui. Il faut se soumettre. Donc là, on voit une démarche de piété très, très profonde, il faut bien le reconnaître. Il y a eu un changement profond dans le comportement de Louis XIV entre le jeune roi galant, méprisant un peu les dévots, et puis ce roi qui devient, non pas bigot, mais certainement dévot, très dévot. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'être venus évoquer le roi Soleil et Dieu. Je rappelle vos ouvrages. Donc, tout d'abord, Versailles. Alexandre Maral, je le disais en début d'émission, je le répète, il y avait des livres sur Versailles. Maintenant, il y a le livre sur Versailles. C'est absolument impressionnant de références, de nombreuses cartes illustrées, bien évidemment, un ouvrage pour tout savoir sur Versailles, et c'est un ouvrage paru aux éditions Perrin. Alexandre Maral, vous avez également publié Le Roi Soleil et Dieu. À l'écran, vous voyez la première édition de ce livre avec la représentation donc de Louis XIV dans le cœur de Notre-Dame de Paris, qui a été construite à la fin du règne. Donc Le Roi Soleil et Dieu, et la dernière édition est sortie en poche dans les éditions de poche des éditions Perrin, la collection Tempus. C'est chez ce même éditeur, Jean-Christian Petit-Fils, que vous avez publié cet ouvrage Louis XIV, une des meilleures biographies sur ce personnage absolument fascinant. Et chez ce même éditeur, vous avez aussi publié Le siècle de Louis XIV, qui est un ouvrage collectif, cette fois consacré au Roi Soleil. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à l'émission Au risque de l'histoire. Nous avons parlé de révocation de l'édit de Nantes, nous avons parlé de jansénisme, nous avons parlé aussi de gallicanisme. N'hésitez pas à retrouver toutes les émissions consacrées à ces sujets sur ktotv.com, donc dans la rubrique de l'émission Au risque de l'histoire. Et si vous êtes passionné d'histoire, n'hésitez pas aussi à aller chez notre partenaire storiavoce.com. Plus de 800 podcasts vous y attendent sur absolument tous les sujets, pas seulement l'histoire du christianisme, mais aussi l'histoire des civilisations, l'histoire de l'Europe, etc. Merci beaucoup pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission de risque de l'histoire.